Alors ce matin, on poursuit une série qu'on a commencée la semaine dernière. Dieu a brassé toutes nos cartes, il nous fait sortir de la boîte, il nous amène à vivre l'Église autrement. Et donc, on a intitulé cette série-là « Vivre l'Église autrement » parce que Christ est en train de conduire son Église dans tout ça. Lui n'est pas dépassé. Et donc, on est dans notre deuxième dimanche, « Vivre l'Église autrement ». Et une des choses qui m'a beaucoup touché cette semaine, alors qu'on était en train justement de connecter, prendre des nouvelles, s'assurer que personne n'est oublié, étrangement, j'ai le sentiment que cette crise-là va nous amener à être davantage en relation les uns avec les autres. C'est surprenant. Alors qu'on est dans l'incapacité, on n'a pas la liberté de se côtoyer physiquement, on est en train de connecter les uns avec les autres, comme peut-être ça faisait des mois, voire des années qu'on l'avait fait, parce qu'on se préoccupe, on est intentionnel. C'est beau à voir ça. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'anxiété, il y a des décès de par le monde, donc on n'est pas en train de vivre une situation qui est heureuse, mais en même temps, j'attends beaucoup de Dieu parce que lui, Dieu n'est pas dépassé et il va nous surprendre. Lorsque Dieu rencontre la foi chez ses enfants, il fait des choses surprenantes. Lui n'est pas déstabilisé. Ce qu'il attend de nous, c'est une réponse de foi. Et il va nous conduire à des endroits où on n'est peut-être jamais allé et il va faire des choses belles et merveilleuses. Alors, croyons en lui, faisons-lui confiance. Je sais que chaque membre des églises locales sont précieux pour prendre soin les uns des autres. Et Dieu va nous conduire dans ça. Dieu va nous conduire à connecter avec lui. Je pense qu'un des grands défis qu'on va avoir, paradoxalement encore, c'est de prendre le temps de s'arrêter puis connecter avec Dieu. Et je m'explique. On est confinés chez nous, pour un grand nombre d'entre nous. Donc, en principe, on aurait beaucoup de temps. Mais en même temps, on laisse les nouvelles allumées, on est comme connecté sur les nouvelles en continu, et puis ça peut devenir étourdissant, puis il y a une espèce d'anxiété qui se bâtit. Et un des grands défis qu'on va avoir, c'est de s'arrêter, fermer tout contact extérieur, puis dire, OK Seigneur, je m'en viens juste pour connecter avec toi. M'arrêter, prier, te laisser me parler à travers ta parole. Et je sais aussi que dans ce défi-là, l'Église va jouer un rôle important. Les membres de l'Église vont jouer un rôle important les uns envers les autres pour nous aider ensuite de ça à connecter avec Dieu. Parce que des fois, on a besoin que quelqu'un nous y encourage, que quelqu'un nous partage quelque chose. Donc, on a un rôle à jouer les uns envers les autres, puis en même temps, notre désir, c'est de se rapprocher de notre Dieu qui nous a envoyés dans nos petits monastères, dans nos maisons, nos appartements, nos condos, pour pouvoir prendre un temps avec lui. Alors, on va aller dans la prière ensemble, puis on va aller dans la lecture des Écritures ensuite pour écouter ce que Dieu veut dire à son Église aujourd'hui. On va prier. Père éternel, on vient dans ta présence ce matin, là où on est, dans nos foyers, toutes sortes d'endroits. Tu es avec nous. Tu es présent là où nous sommes. Tu n'es pas dépassé par les circonstances. Mais Père, on a besoin que tu nous le dises. Nous avons besoin que tu nous le rappelles. On a besoin que cette vérité-là pénètre nos cœurs, notre âme, Seigneur. Alors ce matin, apaise-nous. Capte notre attention. Aide-nous à regarder à toi, Seigneur. Aide-nous à nous brancher sur toi ce matin, alors qu'on est en train d'écouter ta parole, d'explorer tes Écritures. Tu as un message puissant pour nous, Seigneur. Viens, parle-nous. On écoute. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Le passage biblique ce matin est tiré de Matthieu au chapitre 28, les versets 1 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 28, versets 1 à 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez,
voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un mot pour les enfants ce matin. Les enfants, je sais que vous êtes patients, vous cherchez à vous occuper, il n'y a pas trop de chicanes à la maison. On s'organise pour un long voyage à la maison, n'est-ce pas? J'ai vu une initiative que j'ai trouvée super sympathique. Ça circule un peu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont commencé à faire des arcs-en-ciel. Hein? Vous irez voir l'histoire de l'arc-en-ciel dans la Bible. Puis ils ont mis un message d'espoir avec un passage biblique dans la vie de la maison. Je ne sais pas si je vais vous mettre dans le trouble, mais pourquoi vous ne feriez pas des beaux projets comme ça? Envoyez ça à vos grands-parents. Faites des dessins cette semaine. Envoyez-leur un message d'espoir. Les gens ont besoin d'entendre ça. Puis Dieu a fait de vous des messagers spéciaux. Quand un message vient de la part d'un enfant, c'est touchant. Il y a quelque chose de spécial qui est là. Puis Dieu pourrait se servir de toi cette semaine pour encourager quelqu'un qui en a besoin. Une personne qui vit seule, une personne qui est isolée. Peut-être un coup de téléphone avec une petite voix, avec ta voix qui appelle. Je te dis, tu peux consoler des gens. Tu as un super pouvoir pour encourager les gens qui sont seuls. Donc, soyez avec nous les enfants. On est ensemble dans ça, puis vous avez un rôle important à jouer là-dedans. Alors, ce matin, avant d'aller vers notre passage, je veux lire un des textes les plus connus de toutes les Écritures dans le psaume 23. Le psaume 23, on lit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce psaume-là dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec ses enfants. Et une des choses qu'il nous appelle à faire dans les jours, les semaines, peut-être les mois à venir, c'est apprendre à vivre ce psaume-là au quotidien. Avoir cette conviction profonde que dans les moments d'angoisse, les moments de joie, dans les moments où il y a peut-être des mauvaises nouvelles, je m'en vais vivre ce psaume-là. Et Dieu veut produire ça chez ses enfants. Et Dieu veut se servir même de ses enfants pour partager ce message-là à d'autres. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dans le passage de ce matin,
On lit au verset 1, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin et ce que je pense que Dieu veut nous dire à travers ce beau passage-là ce matin à son Église. Jésus-Christ est et sera avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il est tout-puissant. Alors, enseignons-nous les uns les autres à le suivre. Enseignons-nous les uns les autres à le suivre. Jésus-Christ est vivant, il est tout-puissant, il est Dieu. Mais parfois, c'est difficile à croire. C'est fascinant. Dans le passage, ici, on lit au verset 16-17, « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, écoute, ils voient Jésus qui est ressuscité. Ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. » Puis, une autre manière qui serait juste aussi en grec, donc c'est quoi exactement la bonne traduction? Une autre manière de le traduire serait ceci. « Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais ils eurent des doutes. » Intéressant, hein? Pensez-y un instant. Pensez-y un instant. Jésus est là, il est ressuscité d'entre les morts, il est devant eux, ils le voient. Première réaction, c'est quoi? Jésus, il était sur la croix, tu sais. Puis là, évidemment, première réaction, ils se mettent à l'adorer. C'est comme, c'est pas possible. Mais en même temps, mettez-vous à leur place. Si vous étiez là, et si vous voyez Jésus tout d'un coup qui est là, vous l'avez vu sur la croix, tu es là à quelque part, puis tu dis, écoute, pince-moi. C'est-tu vrai? C'est-tu moi? C'est-tu un problème digestif que j'ai? C'est quoi la patente? Imaginez un instant, il est là. Fait que, regardez, ils sont perplexes. Ils croient, ils l'adorent, puis là, en même temps, ils disent, non, mais est-ce que j'ai une vision? Qu'est-ce qui se passe? Puis où je veux en venir avec ça, c'est que c'est normal d'avoir des doutes. Imaginez, les disciples étaient présents, ils le voyaient physiquement, ils l'ont adoré, puis plusieurs ont eu des doutes, ou même ils ont tous eu des doutes. Et donc, douter fait partie de la foi. Imaginez, eux étaient dans sa présence, ils ont eu des doutes. Nous, aujourd'hui, sa présence est bien réelle, mais non visible. C'est normal d'avoir des doutes. Et donc, il va y avoir des moments, cette semaine, au cours des prochaines semaines, où tu vas vivre des doutes. C'est normal de vivre des doutes dans la foi. S'il y a quelqu'un qui dit que lui, il n'a jamais de doute, ben moi, j'en doute un petit peu. Mais je ne suis pas là pour juger son cœur, je ne suis pas là pour juger son affirmation. La question, je pense, c'est surtout qu'est-ce que tu fais avec tes doutes? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que ça te conduit à affermir ta foi, à retourner vers les Écritures, à aller dans la prière pour dire, OK, j'ai cru jusqu'à aujourd'hui, puis là, il arrive cette crise mondiale, cette crise planétaire. Où est-ce que je me situe là-dedans dans ma foi? Est-ce que tu prends ce moment-là pour affermir ta foi ou pour t'éloigner davantage de Dieu? C'est normal d'avoir des doutes. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que ça va servir à me construire, à connaître Christ davantage, à affermir ma foi en lui, ou est-ce que ça va m'éloigner de lui? Je trouve ça intéressant dans le passage, c'est écrit « Jésus s'étant approché ». Il leur apparaît, puis il s'approche d'eux. Il vient vers eux, il s'approche d'eux. Dans Jacques, on lit dans Jacques 4 au verset 8, on lit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Il va y avoir des moments dans les prochaines semaines, dans les prochains mois où il va y avoir un pincement d'anxiété, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être des mauvaises nouvelles, je ne sais pas. Puis tu vas avoir des doutes. Jésus s'étant approché d'eux. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Écoutez, il n'y aura pas de plus beau moment que maintenant pour s'approcher de Dieu. Jacques continue en disant, « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. »
Et oui, j'ai peut-être besoin d'aller dans la prière puis de dire, Seigneur, je me suis distancié de toi pendant tellement de temps, puis là, il arrive cette crise-là, puis j'ai l'impression que tu es loin, mais dans le fond, tu n'es pas si loin, c'est juste que moi, je me suis éloigné de toi, puis je viens dans la prière, puis je vais confesser ça au Seigneur, humblement, simplement. Je vais dire, Seigneur, j'ai besoin que tu te rapproches de moi. Là, j'ai besoin que ma foi s'affermisse, j'ai besoin de grandir. C'est le moment pour moi pour grandir. Puis Jacques dit, regardez bien, il dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes. On va en vivre des deuils. Il va y en avoir des larmes. Que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse et votre joie en tristesse. Maintenant, regardez bien comment ça termine. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu vas avoir des doutes, il va y avoir des moments de doute. Approche-toi de Dieu, viens vers lui, il va venir fortifier ta foi. C'est normal qu'il y ait des doutes, mais Jésus est bien vivant et il est tout-puissant. Jésus s'étant approché d'eux, leur parla ainsi, il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et puis, si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, quand tu lis ce passage-là, souvent on va penser à un passage prophétique de l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe, des centaines d'années, littéralement des centaines d'années avant la venue de Jésus, avait dit ceci concernant sa naissance. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on lit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, pas de COVID. Excusez-moi. Ouais. On est en direct. Si vous en doutiez, on l'aurait coupé. Il y a juste Jésus qui est Jésus. Ça va? Regardez bien qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 9,5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Mettez ça ensemble comme vous voulez, car un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant. Un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voyez-vous ce que les Saintes Écritures nous enseignent sur Jésus, c'est qu'avant d'être homme, avant d'être Jésus de Nazareth, Dieu le Fils existait déjà. Il était Fils de Dieu dans la présence de Dieu. On lit dans Jean 1 au chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1, oui. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là dont il est question, bien c'est le Fils de Dieu qui est avec Dieu et qui va s'incarner. On lit au verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voyez-vous, Dieu le Fils est devenu un homme. Il s'est incarné, il est devenu un homme. Il est devenu Jésus de Nazareth. Littéralement, à partir de ce moment-là, Dieu le Fils a eu deux natures. À la fois Dieu, à la fois homme, il est venu s'incarner. Et on lit au verset 14, « Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, Dieu le Fils était auprès du Père, s'incarne, devient un homme. Et sa mission, c'était quoi? Sa mission principale, c'était bien sûr de nous faire connaître Dieu, mais c'était de se rendre à la croix. Se rendre à la croix où il mourrait sur la croix pour les péchés des hommes, afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu, afin que des êtres pécheurs, des gens qui sont négligents, on a vu toutes sortes d'histoires, des choses un peu catastrophiques avec tout ce qui est en train de se passer avec la COVID-19. Puis oui, il y a des choses qui sont, ça n'a juste pas d'allure, tu dis c'est pas possible. Mais Dieu veut aimer les hommes malgré notre bêtise souvent, malgré nos péchés, malgré nos fautes envers lui, les uns envers les autres. Donc Christ vient, meurt sur la croix pour nos péchés. Et Dieu le ressuscite d'entre les morts. On lit dans Philippiens 2 au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu un homme en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, écoutez bien la suite, parce que ça nous amène à notre passage de ce matin. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom
le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le Fils devient un homme, s'incarne, vient sur la terre. Vient sur la terre pour mourir sur la croix. Quelle humiliation pour Dieu le Fils de mourir sur la croix. Dieu le ressuscite d'entre les morts pour son sacrifice. Une fois qu'il est ressuscité d'entre les morts, Dieu lui rend tous les honneurs. Il lui donne tous les pouvoirs. Il lui dit, voici mon Fils, pour le sacrifice que tu as fait, je te donne toute autorité sur toute chose. Tu deviens tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu as tous les honneurs. Il était avec Dieu, il était Dieu, il est devenu homme. Jésus-Christ représente deux natures, il est à la fois Dieu et homme, et il a été honoré par Dieu. Dieu lui a confié toute autorité. Et puis regardez ce qu'on voit dans le passage, au verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les chrétiens ont inventé un mot pour refléter cette vérité-là qu'on trouve dans les Écritures. C'est le mot Trinité. On ne le trouve pas dans la Bible, mais la Sainte Trinité, c'est un mot qu'on s'est donné en théologie pour refléter cette vérité qu'on trouve ici, que la personne de Dieu est composée de trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Ce Fils, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, le Fils, qui s'est fait homme. Et aujourd'hui, il est tout-puissant, il a tout pouvoir, il a toute autorité. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il est tout-puissant, qu'il est au contrôle de ce qui se passe sur la terre. Nous, on a perdu le contrôle. On fait de notre mieux, on essaie de gérer la crise. Littéralement, les gouvernements tentent de gérer la crise. On n'est pas au contrôle, on s'adapte. Une autre mauvaise nouvelle, voici, ça évolue dans cette direction-là. On s'adapte, tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte. Dieu ne s'adapte pas. Jésus-Christ ne s'adapte pas. Jésus n'est pas là, puis il n'est pas en train de dire « Aïe, aïe, OK, j'en ai échappé une, il faut que je m'adapte, qu'est-ce qu'on fait? Plan de match, c'est quoi le plan B, plan C, OK, on s'en va là-bas. » Non, ce n'est pas ça qui se passe, il est tout puissant, il est au contrôle. Il sait ce qu'il est en train de faire. Jésus-Christ n'a pas perdu le contrôle. Au contraire, au risque de choquer quelques personnes, j'oserais dire que cette crise-là mondiale est en train de nous ramener aux choses essentielles. J'oserais dire que Dieu permet cela pour troubler nos cœurs, pour nous ramener aux vraies affaires, si je peux dire. Et je sais que certains vont être offensés par cette idée-là. Ils vont commencer à se dire, bon, OK, je savais que ça viendrait. Les prédicateurs, les doom and gloom preachers vont commencer à nous parler de peur. Dieu est là, puis Dieu nous fait peur, puis il faut craindre. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de dire que c'est un bon temps pour réfléchir. C'est un bon temps pour se poser des questions sur l'existence de Dieu. Puis la peur, vous savez, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. C'est souvent un provocateur de changement super positif. Ton médecin t'appelle en temps normal, là, oublie coronavirus. Là. Ton médecin t'appelle, résultat de prise de sang, il dit « J'ai besoin de te rencontrer. » Oh, déjà, hein, tu es comme mode alerte. Il ne me dit pas « Tout est beau ». Non, il me rappelle, il demande de me rencontrer. Je rentre dans le bureau, je m'assois, puis il dit « Écoute, on pense que là, on s'en va vers un beau diabète, mon ami. » OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si tu ne fais pas des changements dans ta vie, on s'en va vers l'insuline, il va se passer des choses. Ça se peut que tu pognes les quételles, comme on dit au Québec. Hein? Ça se peut que tu aies un petit peu la chienne, comme on dit chez nous. Puis là, tu te dis, wow, OK, qu'est-ce que je dois faire? Mais ça se peut que ce soit un point tournant dans ta vie. Tu prends plein de choses en main, puis ta santé va mieux, puis alléluia! Bon, bien, OK, pourquoi pas? La peur va avoir été utile. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que, OK, là, il faut freaker, la fin du monde, c'est demain matin. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire, oui, je pense que Dieu parfois trouble le cœur des hommes pour leur parler. Et si ce qui est en train de se passer, ça t'amène à te remettre en question, tu étais dans tes certitudes, tu étais convaincu, Dieu, pas de besoin, je n'ai pas besoin de ça, moi je ne crois pas en lui, puis écoute, je m'occupe de moi-même. S'il y a un moment où on sait qu'on a bien de la difficulté à se gérer nous-mêmes, c'est là, puis à gérer la terre encore moins. Alors si ça t'amène à dire, bien, peut-être que je vais faire des recherches, peut-être que je vais commencer à examiner sérieusement le christianisme, je vais lire un évangile, va sur Internet, trouve une Bible, commence à lire un évangile, appelle un chrétien que tu connais, dis, écoute, peux-tu m'expliquer ton histoire, là? Je me pose des questions. Je ne te fais pas de promesses, je ne te dis pas que je vais devenir chrétien. C'est correct, ça. Si ce qui est en train de se passer trouble ton cœur au point de te sortir de tes certitudes, t'amener à te remettre en question, à examiner sérieusement le christianisme,
C'est merveilleux. C'est merveilleux. Qui sait? Peut-être que tu vas trouver la même assurance que nous on a, la même conviction que si Dieu vient me chercher dans cette pandémie-là, bien, je suis en paix, je vais aller dans sa présence, puis ce ne sera pas la fin du monde pour moi, parce que je vais être réuni avec Dieu. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on a peur, mais c'est plutôt qu'est-ce que je fais avec cette peur-là. À quoi elle me sert? Est-ce qu'elle me sert à me rapprocher de Dieu? Et pour les chrétiens, cette semaine, tous les jours, approchez-vous de ce merveilleux Seigneur Jésus. Prenez le temps de reconnaître qu'il est souverain, qu'il règne, qu'il est tout-puissant, qu'il n'est pas en train de gérer la crise. Nous, on gère la crise de notre mieux. C'est parfait, c'est ça que Dieu attend de nous. Les autorités font ça de manière exceptionnelle. Ils cherchent à gérer la crise. C'est parfait. Mais Dieu n'est pas en train de gérer la crise. Jésus-Christ n'est pas en train de gérer la crise. Il règne, il est au contrôle et il sait ce qu'il fait. Maintenant, non seulement est-il tout-puissant et est au contrôle, mais il est avec nous. Il est avec nous en ce moment. Jésus-Christ est et sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. En théologie, on a un mot pour ça, on appelle ça l'omniprésence de Dieu. Il est présent partout. Et c'est vraiment une saison, un moment pour savourer ça. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors avouons-le, il y a quand même un petit feeling de fin du monde par moment qui nous passe par la tête lorsqu'on regarde les nouvelles puis on se dit « OK, ça va finir où? » Je ne pense pas que c'est la fin du monde. Mon épouse Esther me partageait hier un beau texte de Stéphane Laporte dans la presse cette semaine, je pense, qui parlait de l'arrivée du printemps, puis il terminait son texte en disant « le printemps reviendra l'année prochaine. Il va y avoir d'autres printemps encore. » Et oui, je crois, il va y avoir d'autres printemps encore. Oui, Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Il peut revenir dans un instant, il peut revenir dans une semaine. Je ne pense pas qu'on est rendu à la fin des temps. Les chrétiens vivent cela depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, les chrétiens traversent des crises vraiment profondes, vraiment énormes. Et ces moments-là servent à chercher Dieu pour les chrétiens, à s'approcher de lui, à réaliser sa présence constante avec nous. Pensez à la grippe espagnole. Il devait vraiment y avoir un sentiment de fin du monde, sérieusement. Pensez à la Deuxième Guerre mondiale, pensez à la Première Guerre mondiale. Il y a eu plein de circonstances à travers l'histoire de l'Église où effectivement il y avait ce sentiment-là. Et c'est vrai, Jésus est plus près de revenir maintenant qu'il l'était hier. Mais en même temps, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est le temps pour toi de réaliser que je suis là, je suis présent, je suis avec toi. C'est facile de le sentir quand tout va bien un dimanche matin, il fait beau, le printemps arrive, on se réunit en église, le band est là, on est en train de louer Dieu, Dieu est avec nous, tout va bien. C'est quand ces choses-là s'ébranlent que j'ai besoin de laisser ces vérités-là entrer en moi, pénétrer en moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai pensé cette semaine que c'était le temps de sortir mon ami Wilson. Wilson, c'est Sean Wilson. Il circule pas mal sur le web de ce temps-ci. J'avais fait ça dans un enseignement que j'avais apporté à des jeunes au camp des boulots il y a de ça, je pense, plus qu'une décennie. Tom Hanks lui-même a été atteint par le coronavirus, puis il semble être en train de s'en remettre, c'est génial. Mais ça se peut que des fois, tu as l'impression que tout ce qui reste avec toi, c'est Wilson. Puis sans vouloir être malin avec mon ami Wilson, c'est assez creux là-dedans. Il y a peu de contenu, peu de substance pour aller vers une vraie relation. On est appelé à se tourner vers Dieu, à chercher une relation vraiment avec Dieu, pas avec Wilson. Puis tu n'es pas seul, c'est pas vrai que tu es seul. Et Dieu ne s'est pas éloigné de toi, Dieu est présent. J'aime cette citation de Winston Churchill. Vous savez, on dit que les crises avec les leaders font ou défont des leaders. Winston Churchill a brillé vraiment à travers la Deuxième Guerre mondiale. Et puis Winston Churchill a dit « ne gaspillez jamais une crise ». Et lui a eu la sagesse vraiment d'être là au bon moment. Mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ ne gaspille jamais une crise. Christ ne gaspille pas une crise. Il est en train de bâtir son Église. Actuellement, il est en train de le faire. Il nous dit dans Matthieu, je cherche mon petit passage. Dans Matthieu 28, il nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »
Et puis dans Matthieu 16, verset 18, il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est en train de bâtir son Église actuellement. Il n'est pas dépassé, il n'est pas en train de gérer la crise. Il est en train actuellement, dans des moments de trouble, de bâtir son Église. Je ne sais pas si tu crois ça. Actuellement, il est en train de nous faire grandir en lui. Pour moi, la question qu'on a à se poser, c'est « Chère Église de Christ, qu'est-ce que Jésus attend de nous? » Qu'est-ce que Jésus attend de toi maintenant? Lui, je veux dire, la crise du COVID-19, il la voyait venir depuis des siècles. Ça fait des siècles qu'il sait, ça s'en vient, je vais construire mon Église, je vais les faire grandir en moi, ils vont apprendre à me suivre. Puis la question que nous, on doit se poser, une fois que j'ai rassuré mon cœur, puis je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est au contrôle, je sais qu'il est présent avec moi, la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'Église partout dans le monde actuellement? Quelle opportunité place devant nous pour grandir puis apprendre à le suivre? Chère Église de Christ, qu'est-ce que Jésus attend de toi et de moi dans ces circonstances-là? Je pense que c'est ça la question. Puis, dans le passage de ce matin, j'ai au moins une réponse à cette question-là. Pour l'Église de l'Espoir, mais j'oserais dire, même si je ne peux pas parler au nom de tous les pasteurs, puisque c'est les Écritures qui parlent, dans un sens, peut-être je peux le faire. Jésus veut que nous nous enseignions les uns les autres à le suivre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allant de par le web, faites des disciples. Et ce qui est intéressant dans le grec ici, l'accent n'est pas tellement sur le verbe « aller ». C'est plutôt comme vous êtes en train d'aller, bien faites des disciples. Et donc, le message pour vous ce matin, c'est commençons par l'Église. Commençons par nous préoccuper qu'on est tous en train de grandir à travers cette crise-là. Commençons par être attentifs les uns aux autres. On est déjà en train de se dire, OK, comment est-ce que je pourrais prendre soin d'un de mes voisins? Comment est-ce que je peux rejoindre quelqu'un avec cet espoir-là que j'ai? Dès que la foi se rétablit en moi, j'ai le goût de la partager, puis on est là, puis on cherche, on dit, OK, écoute, je suis confiné chez nous, est-ce que peut-être je peux partager l'Évangile avec quelqu'un? Puis Dieu va nous conduire. Christ est en train de bâtir son Église, donc il va nous conduire, il va nous montrer comment faire ça, il va nous ouvrir des chemins, on va avoir des opportunités. Le gouvernement a demandé, par exemple, aux églises qui ont une banque alimentaire de garder leur banque alimentaire ouverte. Super, génial, on le fait, on veut collaborer, beau témoignage. Le Seigneur va nous ouvrir des voies, il va ouvrir des chemins, il va permettre des conversations, il va permettre des discussions. Mais ce que je vous dis ce matin, c'est commençons par l'Église. Commençons par nous assurer de connecter ensemble, de prendre soin les uns des autres pour pouvoir s'assurer que comme Église, on est en train d'être bâti, on est en train d'être construit, on est en train d'être édifié, on est en train d'apprendre à observer tout ce que Christ nous a prescrit. Nous sommes en train d'apprendre à le suivre dans ces circonstances-là. Et donc, voici ce qu'on vous demande de faire cette semaine. Très concret, très pratique. Demain, prenez la journée pour prier. Ne passez pas à l'action tout de suite, parce qu'on veut que Dieu nous conduise. Demain, prenez la journée peut-être pour prier, puis demandez ceci à Dieu. Seigneur, vers qui je pourrais me tourner dans l'Église, puis connecter avec cette personne-là? Puis demandez au Seigneur d'en mettre quelques-uns sur votre cœur. Si vous vivez dans un foyer où vous êtes 2 chrétiens, 3 chrétiens, vous êtes déjà en train de prendre soin les uns des autres, mais vous allez voir qu'après une semaine, 2 semaines de confinement, ça ne suffira pas cette affaire-là. On veut des relations significatives à l'extérieur de la maison, puis plusieurs d'entre nous sont seuls. Alors demain, prenez le temps de prier, puis demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi 3, 2 personnes à cœur, 2, 3 personnes que j'aurais à cœur, puis peut-être pas juste une personne. J'aime la dynamique de Jésus qui était souvent avec Pierre, Jean, Jacques, puis est en train d'échanger avec eux. Quand on est juste un à un, il y a des moments de silence où tu dis, ben là, OK, je pense qu'on se rappelle plus tard. Mais lorsqu'on est à 3, 4, il y a toujours quelqu'un qui repart, puis il y a quelque chose à partager. Je l'ai vécu plein de fois dans plein de relations comme ça. Et donc, priez simplement pour que Dieu vous mette à cœur 2, 3 personnes dans l'Église. Et puis, une fois que vous les avez à cœur, contactez-les.
Contactez-les, puis entendez-vous pour entrer en contact, en relation, une fois, 2 fois dans la semaine. Je ne connais pas vos occupations, est-ce que vous êtes très chargé? Ça dépend du temps que chacun a, mais décidez que pendant cette crise, pendant la période du confinement, vous allez avoir des rendez-vous hebdomadaires avec ces gens-là. Des gars ensemble, des filles ensemble, on se rejoint. Peut-être 2 couples qui ont des enfants à la maison, qui sont en train de s'arracher les cheveux pour dire comment on s'occupe des enfants. Vous les connectez avec un autre couple. Je ne sais pas, vous allez trouver, priez là-dessus, le Seigneur va vous donner des idées. Trouvez quelqu'un comme ça, 2, 3 personnes, connectez ensemble à 3, 4, donnez-vous un point de rencontre pendant la semaine, idéalement avec des applications pour vous voir, peut-être c'est au téléphone, peu importe. Je ne sais pas si j'irai avec le courrier écrit, par exemple. Je pense que je prendrai le téléphone minimalement. C'est un petit peu décousu rendu ici, là. Mais vous voulez vous entendre, vous voulez vous voir. Puis qu'est-ce que vous faites lorsque vous rejoignez? Bien, écoutez, beaucoup d'églises ont des groupes connexion. Des groupes connexion, on se retrouve à 10, 12, puis les groupes sont déjà en train de s'organiser pour se connecter ensemble, se rejoindre une fois par semaine. Mais ce qu'on vit à 10 ou 12, ce n'est pas la même chose qu'on va vivre à 3 ou 4. À 3 ou 4, le cœur commence à s'ouvrir, on commence à partager des choses. On aménage un espace sécuritaire où on peut partager ensemble nos angoisses, nos troubles, nos défis, nos combats. Hey, tu ne peux pas deviner combien j'ai commencé à manger depuis que je suis confiné dans mon appartement. J'ai pris 5 livres la semaine dernière. Je binge sur la TV. J'ai passé 4 séries Netflix en 24 heures. Ça fait 3 jours que je ne dors pas. Moi, j'ai des problèmes. Je n'arrête pas de naviguer sur le web, mais peut-être pas sur les meilleurs sites. Je ne sais pas, c'est vous qui le savez, vous comprenez? Dévoré par je ne sais pas, mais c'est juste aménager un espace safe, sécuritaire, où il y a du respect, de la douceur, puis on partage ensemble. On s'encourage. C'est quoi les défis? C'est quoi les joies? C'est quoi les opportunités? Hey, j'ai pu faire un coucou à un de mes voisins de balcon à l'autre bout, là, puis on a commencé à jaser ensemble. On a commencé à échanger. Peut-être que vous pouvez prendre un plan de lecture biblique ensemble, peut-être pas juste partager ce que vous lisez dans les Écritures, mais encouragez-vous à lire les Écritures, partager ensemble des leçons que vous voyez, prier ensemble, partager des requêtes. Le Seigneur va vous conduire, il va vous donner des ressources. Vous avez le même esprit que moi, vous avez le même esprit que nous, puis Dieu va vous diriger là-dedans. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On cherche 3, 4 personnes dans l'Église, 2, 3 personnes dans l'Église avec qui on peut connecter, puis on applique ce beau passage de Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Un petit espace, une rencontre hebdomadaire, 2 fois par semaine où on connecte ensemble, 1 fois par semaine où on connecte ensemble. On est redevable, on s'encourage. Puis, si tu dis, écoute, c'est le fun ton idée, là, mais moi je suis vraiment mal pris, je suis nouveau à l'Église, ou je suis nouveau dans une Église, puis je connais personne dans l'Église, ou je connais peut-être une personne. Si tu connais personne dans l'Église que tu as visitée dernièrement, téléphone là-bas, laisse un message, envoie un courriel, fais juste prendre contact avec l'Église. On va travailler pour t'aider à connecter avec 2, 3 personnes. Si tu connais une seule personne dans l'Église, voilà, ton temps de prière peut être plus court, tu l'appelles. Tu dis, c'est elle, cette personne-là, puis demande-lui, peux-tu m'aider à connecter avec d'autres mondes? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir de mon confinement. Mais ce que je cherche, c'est beaucoup plus que briser la solitude. C'est qu'on puisse grandir, qu'on puisse apprendre ce que Jésus veut nous enseigner pour faire de nous des disciples qui marchent à sa suite. Parce que très bientôt, dans les prochains jours, les prochaines semaines, Dieu va nous montrer comment on peut connecter avec les gens de l'extérieur, comment on peut les rejoindre, comment on peut les aimer. Et donc, on veut commencer par l'Église de Christ, se regrouper comme ça en petits groupes, prendre soin les uns des autres, se rappeler que Jésus-Christ est tout-puissant et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va passer un temps de louange, puis on va continuer à célébrer le Seigneur ensemble. Mais Jésus-Christ est vivant, il est tout-puissant, il est Dieu. Jésus-Christ est et sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est omniprésent, il est présent partout, tout à la fois. Alors, enseignons-nous les uns les autres pour cette semaine, mais jusqu'à la fin de la crise, des rendez-vous hebdomadaires. Puis laissez Dieu vous conduire dans ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, enseignez-vous à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai le goût de terminer avec cette phrase célèbre. J'ai un rêve. I have a dream. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est de voir l'Église de Christ accueillir cette crise-là avec une foi entière en Jésus.
Mon rêve, c'est de voir ce que Dieu va faire par son Esprit Saint dans le cœur de chacun de ses enfants, venant remplir ses enfants de l'Esprit Saint. Puis Dieu va se mettre à activer vos dons spirituels. Dieu va commencer à faire sortir des leaders. On va découvrir une Église qui ne dépend pas seulement de son dimanche matin, mais une Église qui est vivante, qui est partout, qui est présente tout au long de la semaine. J'ai un rêve et je suis convaincu que Dieu est en train de bâtir son Église. Laissez-moi terminer dans la prière, alors que je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour l'Église, puis on poursuit ensemble dans la louange. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. C'est ça qu'on vient faire, on vient t'adorer parce que tu es tout-puissant. Tu es Dieu le Fils fait homme, incarné. Tu es venu marcher parmi les hommes, tu es venu mourir sur une croix pour nos péchés, tu t'es humilié. Et le Père t'a ressuscité d'entre les morts, il a reconnu ta gloire, ta majesté, il t'a élevé au-dessus de tout nom et nous, on veut te célébrer. Seigneur, on veut te célébrer, on veut te louer parce qu'on sait que tu es vivant. Tu es tout-puissant, tu es au contrôle, tu n'es pas en train de gérer la crise. Non, tu es en train de troubler nos cœurs pour affermir nos cœurs en toi. Tu es en train de troubler les cœurs des hommes pour attirer leur attention, pour les amener à penser autrement, à vivre l'Église autrement. Et Seigneur, je te prie de remplir, viens remplir ton Église de ton esprit, Seigneur. Remplis nos cœurs de foi, remplis nos cœurs de louange. Rends-nous créatifs, Seigneur. Conduis-nous vers de nouvelles relations. Aide-nous à connecter ensemble, Seigneur. Puis viens bâtir, comme tu es en train de le faire, viens élever, Seigneur, ton Église pour ta plus grande gloire, Seigneur. Puis on va te célébrer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.